Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat au féminin, l'émission qui va à la découverte des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est Madame Françoise Lokokluno qui nous reçoit dans ses locaux. Elle nous dira tout sur sa vie de femme entrepreneur. Alors Madame Françoise, bonjour. Bonjour, belle Merci dame, pour comment votre vous allez? disponibilité, je vais bien et vous. Ça va à merveille. Alors, d'où est partie votre aventure pour l'entrepreneuriat? Ok, merci pour la très belle question. Je suis de la santé avant d'être là. Et vu les difficultés de la vie, je me suis dit je ne pourrais pas être en train de tendre la main à papa à tout moment avant de satisfaire un certain nombre de besoins dans ma vie. Alors du coup, tout en travaillant, je me suis jetée à l'eau. Je travaillais dans un centre de santé, mais dans le même temps, je faisais un peu d'achat-vente, Tout doucement, j'étais là quand le docteur a dit qui veut fermer la clinique pour aller en aventure. Mais je ne peux pas croiser les bras. Ayant déposé les demandes un peu partout, je me suis dit non, je ne peux pas me racoler, je ne peux pas attendre que qu'on me fasse un appel. Alors du coup, j'étais là un matin quand j'ai écouté une annonce à la radio qui voulait s'entretenir avec les femmes qui veulent vraiment travailler mais qui n'ont pas assez de moyens. Alors, étant seule au four et au moulin avec les enfants, je me dis, waouh, je suis tombée, j'ai sauté sur cette aubaine et je suis allée à la fondation En Tout pour Tous. C'est cette fondation, elle est à Zobo. C'est cette fondation qui nous a formés, nous, femmes, qui voulons nous donner vraiment au travail, mais qui n'avons pas assez de moyens. Alors, Madame Roigny, Francine, a invité des femmes qui étaient venues nous apprendre dans l'agroalimentaire et dans les cosmétiques. Alors, ces femmes, nous ayant formées dans beaucoup de choses, tout ce qu'une femme peut entreprendre et commencer par gagner sa vie en un laps de temps, on s'y est mis. Et à la fin de la formation, on nous a appris beaucoup de choses, mais à la fin de la formation, elle nous a encore donné de l'argent pour un démarrage. Mais la formation de 2 jours, ne pouvant pas être très formatrice, je me suis racolée à la formatrice après cette formation pour avoir plus de notions. J'ai travaillé avec cette dernière pendant quelques mois et après, je lui ai dit, Madame, c'est le moment de me prendre au sérieux, de me prendre en main. Elle m'a accompagnée avec beaucoup de choses pour un kit de démarrage pour me lancer. Alors de là, j'ai commencé par faire des bouillies dans des pots que j'allais livrer de bureau en bureau. Je lance l'information en week-end. Et ceux qui sont intéressés, je prévois au moins 2 ou 3 bouillies. Et ceux qui sont intéressés lancent leur commande. Donc très tôt le lundi matin, piaf, je suis dans les livraisons. Donc, lorsque vous me demandez une bouillie, je viens avec 3 pour pouvoir satisfaire d'autres clients éventuels. C'est votre stratégie. C'est ma stratégie. Donc, dans un pack de bouillie, il y a la bouillie et dans un pot, il y a du sucre, il y a du lait, il y a des pastels. Donc, dès que le client prend la bouillie, il consomme et puis il jette tout. Voilà un peu. Donc, j'étais là tout doucement quand l'idée m'est venue à l'esprit, pourquoi ne pas faire la farine? Parce qu'il y en a qui disent, ah, je n'ai jamais découvert le sushi, c'est la première fois. De là, tout doucement, j'ai commencé par faire la farine. Et là, quand ils achètent et ils boivent au bureau, ils permettent à leur famille aussi de déguster cette même bouillie à la maison par les farines. Donc, c'est tout doucement que l'idée des farines est née. Et j'ai commencé par faire les farines de sushi nature, de sushi au clou de girofle, au petit cola, et avec les analyses au laboratoire, bien sûr, pour pouvoir accompagner ce que je fais et être sûr que ce que je suis en train de donner à la population lui fait du bien. Alors, vous êtes dans cette activité il y a combien d'années? J'ai commencé en 2018. D'accord. Alors, pourquoi le sushi précisément? Oui, j'ai choisi le sushi parce que au moment où je finissais, beaucoup de gens ne savaient pas qu'on pouvait prendre le sushi et faire la bouillie. Au moins, on savait qu'on pouvait prendre la bouillie de maïs, la bouillie des autres céréales que nous connaissons. Mais le fonio et le sushi n'étaient pas des céréales que les gens connaissaient. Donc, c'était une nouvelle découverte pour beaucoup de gens. Voilà. D'accord. Alors,
vous avez reçu une formation, vous êtes dans le domaine. Est-ce que les débuts ont été faciles? Ah, pas du tout, ma soeur. Pas du tout. Il y en a qui vous repoussent, il y en a qui vous découragent, mais j'ai un objectif. Je sais que je vais atteindre le sommet. Et j'ai persévéré pour être là où je suis. Et quand vous vous retrouvez dans ces situations-là, comment est-ce que vous vous sentez? Toujours à la Fondation En Tout pour Tous, il y a un psychologue qui nous accompagnait. Toutes les fois quand on avait n'importe quelle situation, il suffit d'aller voir le psychologue et puis tout de suite, il vous met sur les rails. De façon spécifique, dites-nous les difficultés que vous aviez rencontrées. Les difficultés, on n'en manque pas, je viens de le dire tout à l'heure. On n'en manque pas. Il y a des gens qui, toutes les fois, quand il y a des opportunités, on saute là-dessus. Mais sans vous mentir, il y en a qui sont là pour vous décourager. Mais dans votre tête, quand vous savez là où vous allez, quels que soient ces crocs en jambes, vous arrivez à atteindre le sommet ou rien. Parce que tout se passe dans la tête. C'est tout. À part le découragement. À part le découragement, moi j'ai un objectif qui doit être atteint et j'en suis sûre et je m'y mets. Est-ce que vous n'avez pas rencontré, comme les autres femmes, des difficultés financières par hasard? Financières, je vous ai dit au début, on nous avait accompagnés. Mais avec le peu que j'ai démarré avec ce peu-là, tout doucement, et à le multiplier tout doucement. Je n'ai pas eu de prêt et je n'ai pas eu... Tout ça, quand vous allez quelque part, ne cherchez pas à avoir tout en un clin d'œil. Tout ça là, ça vous fausse la base. Mais quand vous montez tout doucement, ça vous rassure et ça vous amène très loin. Alors, par rapport à vos produits, la farine, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous venez de dire, la population béninoise s'y intéresse? Est-ce que la vente y est? Honnêtement parlant, nous rendons grâce à Dieu. La distance est assez longue. L'accouchement n'a pas été facile. Mais finalement, ça a eu lieu et nous sommes sur le cheminement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez réellement que les gens s'y intéressent? Absolument oui. La preuve, nos farines, si la population ne consommait pas, on ne serait pas en train de continuer la production. Donc ça veut dire que les gens consomment et ils appellent pour confirmer leur satisfaction. Ils appellent pour confirmer tout ce qu'il y a autour. Ah madame, merci pour tout ce que vous faites, surtout au temps de coronavirus avec les épices. Oh, waouh! C'était du baume au cœur. Alors, qui sont vos consommateurs? Les farines sont destinées à toute catégorie de personnes? Les farines sont destinées à toute catégorie de personnes, à savoir les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes du 3e âge. Et surtout, ceux qui sont en couple et qui ont des difficultés. Parce que nous, on est là pour donner la joie au foyer. On est là pour donner la joie sur tous les lèvres. Et s'il y a un problème de faiblesse sexuelle, si la femme elle est frigide, elle se rapproche de nous ou elle nous appelle, nous lui recommandons un certain nombre de farines, de souchets à consommer avec telle épice. Puis le résultat est vraiment spectaculaire. On nous appelle pour nous remercier pour quelque chose qui n'ont l'air de rien. Ça les a aidés à résoudre un certain nombre de problèmes. Et la paix est dans beaucoup de foyers aujourd'hui grâce aux farines de souchets que nous faisons. Wow. Alors, vos consommateurs, c'est uniquement les Béninois? Non, pas que les Béninois. Tout d'abord, les farines sont dans les supermarchés, dans une panoplie de supermarchés. Mais en dehors de ça, ceux qui viennent et qui vont dans les supermarchés sans approvisionner et qui voyagent, tout de suite, ils en parlent autour d'eux, ils donnent des recommandations. Et de fil en aiguille, alors on fait le transport des farines tout doucement vers les pays et vers l'extérieur. Alors, vous êtes une femme entrepreneur, vous avez démarré il n'y a pas longtemps. Quels sont vos projets? Parlez-nous de vos projets futurs. Mes projets, c'est de voir nos enfants nous emboîter les pas. De deux, j'aime beaucoup, j'ai une affection pour les orphelinats. Ces enfants, ces innocents qui n'ont pas choisi d'être dans cet état, mais la nature leur impose de vivre cette situation. J'aime être avec eux de temps en temps. Pourquoi ne pas construire un orphelinat, former ces enfants à devenir un grand quelqu'un? C'est votre projet? C'est mon projet. J'ai une dernière question avant de passer à votre message. Comment est-ce que vous faites la production? Vous avez une équipe avec vous? Vous êtes la seule à tout faire? Comment ça se passe? Au début, j'ai commencé seule, avec les enfants, petitement.
Mais à l'heure où je vous parle, j'ai une équipe de 3 personnes. Donc tous nous formons une équipe de 4 et nous travaillons la main dans la main. Super. Vous avez une unité de production? Oui, j'ai une unité de production. Voilà. De quelle capacité, par exemple? Qui peut faire combien de production? Oh, ça dépend. Nous faisons beaucoup de production. D'accord, merci beaucoup. Alors, déjà, votre message, puisque nous sommes à la fin de cette émission, votre message à l'endroit de toutes ces femmes-là qui vous suivent. Le message que je donne, c'est de dire à toutes mes sœurs qui sont là et qui attendent tout de papa, tout de suite de se lever, de se mettre résolument au travail. Parce que Dieu me m'a dit qu'il bénit ce que nous faisons. Donc l'essentiel, c'est de se lever, de se mettre au travail et le Seigneur bénit ce que vous faites. N'attendons pas tout d'un homme. Lui aussi, il est enfant de quelqu'un. Et nous aussi, on a fait des garçons, on a fait des filles. Donc que chacun joue sa partition. 1 plus 1, ce n'est plus 1, mais c'est 2. Donc que toutes les femmes qui sont encore là et qui traînent n'ont qu'à se lever, se mettre au travail et le Seigneur bénit leur travail. Super. Alors, dans la rubrique découverte, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Je vais vous faire découvrir les farines de sushi et la production, comment ça se fait jusqu'au produit fini. Alors, chers internautes, comme vous venez de l'entendre, la rubrique découverte, c'est tout de suite. Dès que nous achetons le sushi, nous enlevons la poussière et nous le lavons correctement plusieurs fois jusqu'à ce que cela soit très propre. Et après ça, on procède au séchage. Après le séchage, on va rendre ça en farine. Et je vais vous montrer la farine tout de suite. Et après la farine, on prend la farine pour pouvoir réaliser la bouillie. Je vais faire la bouillie tout de suite, vous allez voir. Voilà la farine toute faite pour pouvoir réaliser la bouillie. Alors, pour faire la bouillie, il nous faut 125 ml d'eau pour 2 cuillerées à soupe de farine. Maintenant, vous faites bouillir 125 ml d'eau également à ébullition. Et puis, vous mettez la farine mélangée, le compact de la farine mélangée dans l'eau bouillante. Vous remuez 5 à 10 minutes tout de suite à ébullition. Et puis la bouillie, elle est prête à servir. Voilà, notre bouillie de sushi est prête. Et voilà, elle est destinée à tout le monde. Les enfants, les adultes, les personnes du 3e âge. Je profite en même temps pour vous expliquer un peu les bienfaits du sushi. C'est une farine qui est beaucoup riche en fibres. Ça assure véritablement la digestion. Ça gère les problèmes de libido. Tous ceux qui ont un problème de libido, quand ils commencent par consommer la bouillie de sushi, waouh, la joie est au foyer. Quand maman en prend, ça corrige tout de suite la frigidité. Et puis le matin, on se sourit au large avant de sortir de la maison. Et la journée, elle est bonne depuis la maison. Nous avons également les farines de sushi nature, la farine de sushi au clou de girofle, la farine de sushi au curcuma, la farine de sushi à la cannelle, la farine de sushi au gingembre. Et tout ça, c'est pour faire la bouillie et boire. Et tout en prenant la bouillie, vous vous soignez au naturel. Il y a aussi les farines multicéréales au fenugrec qui est destinée aux bébés à partir de 6 mois, qui les aide à grandir considérablement. Ça corrige l'anémie chez les enfants. Et toutes les fois, quand les personnes en convalescence aussi la consomment, waouh, tout de suite, la personne réclame à manger tout de suite. Et c'est les bouillies tadagbe. Ça, c'est fenugrec. La farine de sushi, la farine multicéréale au fenugrec. Donc, c'est différent du sushi. Donc, les enfants à partir de 6 mois, est-ce qu'ils peuvent consommer le sushi? Bien sûr que oui. Bien sûr, ils peuvent consommer. Ils peuvent consommer. Nous avons l'habitude de recevoir sur cette émission un coach qui vient nous prodiguer quelques conseils sur la vie de femmes entrepreneurs. En tout cas, pas seulement des femmes, des entrepreneurs en général. Alors tout de suite, la rubrique conseils. Ce jour, nous allons parler spécifiquement de comment on peut entreprendre
tout en étant salarié. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une montée de l'entrepreneuriat sous nos cieux, que ce soit en Afrique ou dans le monde, où tout le monde cherche à entreprendre. Parce que c'est quand même une porte de sortie. C'est une porte qui permet de régler les problèmes de chômage. Mais ça ne met pas fin au chômage, mais ça permet de régler tous les problèmes, un peu les problèmes qui sont liés au chômage. Mais est-ce qu'il est facile d'entreprendre alors qu'on est salarié? Je pense que oui. Lorsque vous avez une passion et que cette passion est assez forte, vous pouvez transformer cette passion en un talent. De votre passion, vous pouvez développer des talents, vous voyez, et de ces talents, vous pouvez créer des entreprises. Ce n'est pas une entreprise, vous pouvez créer des entreprises. Je prends un exemple. Je suis passionnée de tout ce qui est communication. J'aime ça. Tant qu'il s'agit de la communication, d'enregistrer des vidéos, de faire des choses, de faire tout ce qui est lié à la communication, ça m'intéresse. Alors, de tout ça, quel est le talent que je peux développer? Parce que ce n'est pas tout ce qui est lié à la communication qui est mon domaine de prédilection. J'aime tout ce qui est lié à la communication. Ça ne veut pas dire que je sais faire tout ou j'aime faire tout ce qui est lié à la communication. Je peux avoir aimé ça et ne pas vouloir être sous les projecteurs, par exemple. Je préfère rester parmi les équipes qui travaillent, mais pas sous les projecteurs. Vous voyez, donc, j'ai certainement un talent spécifique lié à la communication. Ce talent-là, même si je travaille dans une entreprise de communication, je peux développer ce talent et en faire une source de revenus. Si j'aime faire des vidéos, je peux créer un compte de blogueur ou de blogueuse et tout doucement, je développe des contenus intéressants qui intéressent la jeunesse et à partir de là, je peux maintenant ajouter de la communication sur des articles, sur des objets qui vont intéresser la jeunesse et je vais gagner de l'argent. Aujourd'hui, entreprendre, ce n'est plus une affaire de je vais porter des costumes, je vais porter des vestes, je dois louer un local, je dois faire ça. Non, ce n'est plus ça. L'entrepreneuriat est devenu une affaire démocratisée. Tout le monde peut entreprendre. Mais il faut savoir dans quoi tu veux entreprendre. Il faut savoir comment conjuguer ton travail et ta passion qui t'a amené vers le développement de ton talent par lequel tu veux gagner de l'argent. Moi, je suis entrepreneur, mes collaborateurs ont tous leur business. Et j'encourage mes collaborateurs à faire des business. Je leur encourage à trouver des marchés dans mon entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes des acteurs du développement, des acteurs de l'émancipation, mais de l'épanouissement de la jeunesse sans aider la jeunesse. Et l'une des armes que nous avons pour aider la jeunesse, c'est de les encourager à entreprendre. C'est toujours mieux et bien d'avoir 2 cordes à son arc. C'est toujours bien d'avoir 2 ou 3 revenus que d'attendre essentiellement le patron. Lorsque tu as un employé qui n'attend que ton salaire pour vivre, l'entrepreneuriat n'est pas aussi aisé. Il y a des moments où c'est tellement difficile de payer les salaires. Mais lorsque tu as encouragé tes employés à gagner de l'argent à part toi, au-delà de ce que tu peux leur donner, tu vois que tu vis tranquillement. Tu sais que le temps que toi, tu sois prête pour gérer, ils sont capables de se tenir, de s'en sortir. Et là, ça crée une ambiance favorable. Donc, je dirais que entreprendre en tant que salarié, ça dépend du salarié lui-même. Ça dépend de l'ambiance qu'il crée entre lui et son employeur. Et ça dépend de comment il est intelligent pour tirer de ses passions des talents, développer maintenant ses talents, se former pour améliorer ses compétences en termes de ce talent-là. Et à partir de là, il peut créer quelque chose. Il n'a pas besoin de louer un local. Il n'a pas besoin d'avoir un appartement pour ça. Il a juste besoin aujourd'hui d'avoir
accès au digital. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, le ministère du numérique fait quand même assez d'efforts pour que tout le monde ait accès au digital. Donc, je pense que tout salarié peut entreprendre s'il est intelligent et s'il est sociable, s'il sait vivre avec les autres. Ce n'est pas impossible, c'est bien possible. Amis internautes de Prime News TV Bénin, voilà, stop de fin de ce numéro de Entrepreneuriat au féminin. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous. À très bientôt.